Descendant des Vikings, et dernier monarque à avoir réussi à prendre le trône d'Angleterre, il est celui qui a marqué de son empreinte la région normande. Aujourd'hui, Professeur Pain vous raconte Guillaume le Conquérant. Né en 1027, Guillaume dit le Bâtard perd rapidement son père qui meurt lors de son pèlerinage à Jérusalem. À seulement 8 ans, Guillaume hérite alors du duché de Normandie. Mais sa place attise les convoitises, de nombreux seigneurs complotent contre lui, et un climat d'instabilité s'installe dans la région. Ce n'est qu'en 1047 que Guillaume reprend totalement le contrôle de son duché, en remportant notamment la bataille de Vallesdune. Il se marie en 1050 avec Mathilde, la fille du comte de Flandre, avec qui il aura 10 enfants. Plus qu'un simple mariage, cette union accroît grandement la puissance du duc de Normandie au sein du territoire français. Ce qui nourrira de sérieux conflits avec les rois de France Henri Ier et Philippe Ier. En 1051, de l'autre côté de la Manche, Édouard le Confesseur, roi d'Angleterre, n'ayant aucun héritier, aurait promis à Guillaume son trône. Plus tard, en 1064, Harold Godwinson, un seigneur saxon s'étant échoué sur les côtes normandes, prête allégeance à Guillaume, abandonnant ainsi la course au trône. Mais 2 ans plus tard, à la mort d'Édouard, Harold trahit Guillaume, s'empare du trône et se fait couronner roi d'Angleterre. Guillaume est alors prêt à tout pour récupérer son dû. Il fait construire près de 800 navires et rassemble tous ses chevaliers. Mais la traversée de la Manche, la mer qui sépare la France et l'Angleterre, s'avère compliquée. Les vents et la mer ne sont pas favorables, ce qui repousse l'invasion. C'est finalement le 14 octobre 1066 que Guillaume et ses troupes arrivent en Angleterre pour la bataille d'Hastings. Épuisés par de précédents combats, les troupes d'Harold résistent face aux Normands. Mieux encore, ils les font reculer. Une rumeur circule alors. Guillaume serait mort au combat en chutant de son cheval. La légende raconte alors qu'il retira son casque et qu'il hurla « Je suis en vie !» Galvanisées, les troupes normandes reprennent le dessus sur les troupes d'Harold, qui meurent pendant la bataille, laissant le champ libre à Guillaume. Il se fait couronner le 25 décembre 1066 à l'abbaye de Westminster, où il devient alors Guillaume le Conquérant, ou William the Conqueror, roi d'Angleterre et duc de Normandie. Guillaume passe le reste de son règne à défendre son territoire, notamment face à Philippe Ier. Lors d'une bataille à Mantes, Guillaume est grièvement blessé. Et il succombe de ses blessures à Rouen en 1087. Il est alors enterré à Caen, dans l'abbaye aux hommes qu'il avait lui-même fait construire. Guillaume laisse une trace indélébile dans l'histoire anglaise. C'est par exemple lui qui a ordonné la construction de la Tour de Londres et de nombreux autres bâtiments. C'est aussi lui qui a instauré le Domesday Book, le célèbre registre qui regroupe absolument toutes les ressources, bâtiments et habitants d'Angleterre. Il est celui qui a, pendant un instant, défié à la fois le roi de France et le roi d'Angleterre.